qu'est-ce qui serait important pour nous pour démarrer cette nouvelle saison ? Avec le conseil d'église, on a eu un temps où on a médité un passage de la Bible, et assez bizarrement, c'était le passage qu'on m'avait demandé de prêcher lorsque je suis venu pour la première fois à Veneux. Plus ou moins incognito. On m'avait demandé, on m'avait imposé ce passage-là, je me suis dit, mais ils m'en veulent ou quoi ? Vous allez le voir, c'est le genre de passage, voilà, surtout qu'on n'est pas dans l'église, c'est un peu difficile à prêcher. Et là, avec du recul, je pense que je pourrais le prêcher encore différemment. Et j'espère que ce soit vraiment un temps d'encouragement. Et je pense que c'est bon de regarder aussi ce que d'autres hommes et femmes ont vécu au fur et à mesure de la vie d'église pour nous encourager, pour dire on n'est pas les seuls à avoir des temps de doute, de questionnement, des temps où on a besoin de refaire notre focus. Et notre focus aujourd'hui, c'est ce que j'ai partagé dans ce temps d'annonce, c'est vivre focus sur l'évangile de Jésus-Christ. Rester vraiment sur l'essentiel. Et si Paul s'est permis de dire ça à Timothée, c'est que c'est bon pour nous aussi aujourd'hui. Et je voudrais juste vous parler d'une anecdote. Pour nous, c'est une anecdote, mais les personnes l'ont vraiment vécu. Il y a une famille qui s'appelle Bruce et Jane Benson. Donc, c'était des missionnaires de la Wycliffe. Donc, c'est des missionnaires qui sont envoyés dans des peuples pour apprendre leur langue et leur traduire la Bible, le Nouveau Testament ou au moins un évangile. Donc, en fait, ils sont vraiment immergés. Et là, ils sont envoyés parmi les Quechua. Quelqu'un sait où ça se trouve ? Oui, c'est le Pérou. Et en 1989, ils vivent là-bas, ils visitent des villages en famille avec leurs fils, puis ils sont arrêtés, net sur la route, par un groupe armé terroriste rebelle, la guérilla. Les terroristes les forcent à sortir du véhicule avec leur fils, qui avait 14 ans à ce moment-là, et puis ils les séparent pour les interroger toute la nuit, et c'est des heures de terreur. Et puis à un moment, ils se disputent entre eux, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire de la famille. Est-ce qu'il faut exécuter la famille ? Puis les chefs du groupe, finalement, ils prennent la décision de les libérer, mais ils conservent leur voiture et tout le matériel des Benson. Donc ça compromet aussi tout leur ministère, tout ce qu'ils avaient peut-être déjà fait comme traduction, ainsi de suite. Il n'y avait pas le cloud pour enregistrer à distance, je pense, à ce moment-là. Et bon, je pense qu'ils sont contents de partir, mais dans cet équipement, il y avait un projecteur et des films sur la vie de Jésus. 1 an plus tard, à Lima, donc à la capitale, parce qu'ils n'ont pas pu rester sur place à ce moment-là, ils se rendent compte que cette expérience-là, qui était douloureuse, qui était dure, qui les a marqués à vie, Dieu s'en est servi dans la vie de terroriste. Ils rencontrent un jeune croyant qui se présente comme un criminel endurci, qui a fait des pillages, qui a commis des meurtres, qui a été arrêté et emprisonné dans une prison, et il faisait partie de ce groupe qui a arrêté les Benson et puis les a interrogés. Et en discutant avec lui, ils ont appris que plus de 700 guerrieros ont vu le film de Jésus dans leur langue maternelle, pour qu'ils puissent vraiment le comprendre. Et que beaucoup ont été touchés par le message de l'évangile de Jésus-Christ. Et ce moment où ce jeune homme, il était endurci, c'était un meurtrier, Dieu lui parle. Et il dit que tout a commencé par une simple prière ce jour-là. Dieu, si tu existes, sauve-moi et je te servirai. Est-ce que tu as déjà fait cette prière ? Et Dieu nous prend au sérieux quand on lui fait une prière. Et Dieu est allé le chercher et il lui a donné une mission. Faire des disciples en prison. À tel point que l'ambiance de la prison commence à changer. Et le directeur, il est impressionné de la puissance de l'évangile dans la vie de ce jeune homme, dans sa prison. Et il demande que ce jeune homme, malgré tout ce qu'il a fait, il soit gracié et libéré de prison. Cet homme est devenu un pasteur, un évangéliste, et il est particulièrement allé vers les guerrieros. J'ai envie de te dire que Dieu veut t'utiliser toi aussi, là où tu es. Amen. Tu n'auras peut-être pas besoin d'aller chez les guerrieros, mais il veut t'utiliser pour faire des disciples. Et je nous invite vraiment, dans ce temps, à se mettre à l'écoute de Dieu et de dire « Mais qu'est-ce que tu attends de moi ce matin ?»
Et Dieu t'invite à vivre, à transmettre et à annoncer l'Évangile. Et on va voir que tu peux être fort dans la grâce. Tu peux être fidèle dans la transmission. Tu vas devoir être persévérant dans la souffrance. Mais sois toujours ancré dans l'Évangile. Et je propose qu'on puisse lire ce passage dans l'épître de 2 Timothée, au chapitre 2, verset 1. Alors pour mes amis qui feuillettent, qui ont la même Bible que moi, c'est la page 783. Et on va lire les versets 1 à 13. Donc c'est Timothée qui est en train de parler à Timothée. Pardon. Parfois c'est bien de se parler aussi. Hein. Si tu le fais trop, c'est que tu es peut-être malade. Non, c'est Paul qui parle à Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, le Messie, ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout, à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Car il ne peut pas se renier lui-même. Tiens, Stécie, tu pourras m'aider un peu pour la prochaine. J'ai oublié de défiler, c'est pas grave. Ouais. Paul est en train de parler à Timothée. Timothée, c'est une sorte de pasteur parachutiste, vous voyez. Il l'envoie dans des églises qui sont parfois en difficulté, des églises qui sont dans des villes où il y a beaucoup d'occultisme, de la violence. Il n'hésite pas à l'envoyer. Pour autant, là, il trouve Timothée dans une saison difficile de sa vie, de son ministère. Dans le premier chapitre que vous pourrez lire, on voit que ce jeune pasteur est découragé, peut-être même déprimé. On voit dans d'autres endroits qu'il a des maux d'estomac chroniques, il est un peu timide. Paul lui dit, mais sois pas timide. Peut-être pas très sûr de lui. À un moment, il lui dit aussi, mais Dieu t'a choisi, vas-y. Et j'ai envie de te dire, est-ce que tu as des périodes de doute? Des périodes où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'en ai encore la force? Des périodes où peut-être tu te dis, mais j'ai juste du mal à savoir, à trouver le sens de ce que je suis en train de faire. Mais je crois que dans ces temps-là, on a besoin justement de s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est rassurant de voir des expériences de personnes qui nous ont précédés, parfois même des grands serviteurs de Dieu, comme Paul, comme Timothée, qui connaissent des périodes de découragement, des périodes de souffrance, des périodes où la motivation pour le service est difficile à trouver. Ça nous dit aussi que malgré les succès qu'on peut vivre, peut-être même dans le service pour l'Église, peut-être dans ta vie familiale, peut-être dans ta vie professionnelle, ça ne suffira pas. Il y a des temps où ça sera tellement douloureux, des situations tellement difficiles. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras lorsque tu seras à bout de force, que tu seras fatigué, que tu seras lassé?
Tu diras à quoi bon tout ça? Tu auras le moral dans les chaussettes. Alors par rapport à ça, il peut y avoir plein de pistes. L'abandon, j'arrête. Certains vont regarder des séries télé en boucle. Des jeux vidéo, des loisirs, le sport, des addictions. Mais à un moment, tu te retrouveras toujours un moment seul avec toi-même. Et tu te retrouveras au même point que là où tu es réellement, en fait. Au fond du gouffre, sans Dieu, sans perspective. Mais où se trouve ta force et ton carburant? Toi, donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est ça cette phrase que Paul a dit. C'est ça cette phrase que Paul te dit à toi. Toi, donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ. Peu importe ce que tu peux penser de toi, peu importe ce que les autres peuvent penser de toi, peu importe au point où tu peux te sentir faible, timide, incapable, quant à toi, sois fort. Fort comment? Tiens ferme sur l'évangile de la grâce. La grâce, ça signifie que Dieu donne gratuitement, sans condition, la vie éternelle en Jésus-Christ. La proximité avec Dieu. À n'importe quel moment, tu peux t'arrêter de dire « Père, j'en ai marre, mais je veux te suivre. » Et cette grâce, c'est que Dieu ne tient pas compte de ce que tu as fait dans ton passé. Comme ce guerrier rose, un tueur. Mais Dieu est allé le chercher. Et il s'en est servi pour donner la vie éternelle, pour la transmettre. Peu importe dans la situation où tu es aujourd'hui, ou peut-être tu es comme ce bout de charbon qui est plus du tout chaud. L'évangile de Jésus, il est encore puissant. Rien n'est fini. Si Jésus est venu te chercher par pure grâce, parce qu'il a décidé de t'aimer, il va continuer de t'aimer. Il va continuer de t'emmener plus loin. Deuxièmement, tu es faible, mais fort dans la grâce. La vie chrétienne, elle est extrêmement difficile. Je le dis à chaque fois, si quelqu'un t'a dit « Connais Jésus, ta vie sera facile », la personne t'a menti. La vie chrétienne est extrêmement difficile. Mais c'est la seule qui vaut la peine d'être vécue. Tu auras besoin d'exercer ta volonté. Tu prendras des coups. Tu vas souffrir. Tu vas te repentir des moments où tu es passé à côté de ce que Dieu voulait pour toi. À chaque fois qu'on pense y arriver par nos propres forces, ça ne marche pas. On n'y arrive pas. Et c'est là qu'on a besoin de revenir à la grâce. Si Dieu t'a sauvé par grâce, sans aucun effort de ta part, tu peux aussi compter sur Dieu dans ta faiblesse du quotidien, dans ta vie chrétienne. Tu peux dire, c'est toi qui m'as sauvé, c'est ton problème. Je veux te suivre. Je veux faire ce que moi je peux, avec toute mon énergie, de tout mon être, de toute mon âme. Mais j'y arrive pas. Mais toi, tu le peux. Tu peux faire cette prière. Troisièmement, la grâce, elle est aussi dans ta vocation, dans ton ministère. Ce verset, il est adressé à Timothée, mais à toute une église. Et particulièrement quand même à Timothée qui a un ministère particulier, mais aussi, je pense, dans l'église, à tous ceux qui ont un ministère, tous ceux qui s'engagent pour Jésus, tous ceux qui disent « je vais me consacrer à servir Dieu ». Et je crois qu'il y a de nombreuses personnes ici qui font ce choix de se consacrer à Dieu. À chaque fois, je suis tellement fier quand je me dis, mais en fait, il y a tellement de personnes qui savent faire dimanche après dimanche, semaine après semaine, jour après jour, pour que nous puissions nous retrouver. Quand on se retrouve comme ça un dimanche, il y a à peu près 30 personnes qui sont de service. Vous vous rendez compte? On fait 2 cultes en même temps depuis des années. Et c'est pour toi aussi, parce que par moments, tu peux te dire, mais ça va être dur. Et là, on va dans l'inconnu complet. Je ne sais pas comment on va faire, les amis, mais on va y aller. Tu peux compter sur la grâce de Dieu dans ton ministère. Dire, je veux être fidèle.
Aussi, peut-être, toi, tu dis, mais en fait, moi, je ne sers à rien. Vous avez déjà pensé à ça? Oui, il y en a un. Ouais. Moi aussi. Et j'ai envie de te dire, Dieu t'a donné au moins un don. Au moins un. Donc, tu as au moins un ministère. Alors peut-être tu vas dire, ouais, je suis timide, peur de servir, puis j'ai une mauvaise expérience dans telle église il y a 15 ans, à tel endroit. Mon ami, tu vis ici et Dieu t'appelle aujourd'hui. Et là aussi, tu peux découvrir la grâce de Dieu dans ton servir. Parce qu'il t'a gracié de manière imméritée pour que tu sois enfant de Dieu. Mais c'est de manière imméritée que tu peux le servir. Je le redis semaine après semaine. C'est un privilège d'être un serviteur de Jésus-Christ. C'est un privilège. Ce n'est pas un bon service qu'on rend à Dieu ou à l'Église. C'est un privilège. Dieu t'a donné ce privilège de pouvoir le servir. Dans les choses peut-être que personne ne verra. J'ai pris l'exemple la semaine dernière de ceux qui vont nettoyer le terrain avec les défécations humaines. On va peut-être pas dire qui l'a fait, mais Dieu te voit. Après, il y a des temps qui se passent aussi pour certaines personnes sur l'estrade. Mais Dieu te voit dans tout ce que tu fais, et là aussi tu peux avancer par pure grâce. Et c'est vrai que quand on sert Dieu, on peut connaître des périodes de tempête, des périodes de découragement, des choses qu'on ne comprend pas. Il y a Joël Chiron, la semaine dernière, il y a 2 semaines, il nous a expliqué qu'il s'est fait chasser d'une église dans laquelle il s'est investi dès le début de son arrivée en Bulgarie. Ça a mis des séquelles à vie dans toute sa famille. Mais je crois que plus nous aurons conscience de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, plus nous serons puissamment fortifiés par la grâce de Dieu. Nous avons besoin de dire, je compte uniquement sur toi. Je compte sur Jésus-Christ qui a déjà tout accompli. Je compte sur Jésus-Christ qui a souffert avant moi. Et je suis fier de souffrir avec lui aujourd'hui. D'être fort en Jésus-Christ. Et après, il y a une question de fidélité dans la transmission, et ce n'est pas seulement Paul qui le dit. Et là, je veux dire quelque chose un peu polémique, mais c'est fait exprès, donc que personne ne me jette quelque chose avant que j'arrive à la deuxième phrase, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à faire des disciples. Nous sommes appelés à faire des disciples. Je vais expliquer après qu'est-ce que ça change, justement. Matthieu, chapitre 28, verset 9, c'est Jésus qui le dit. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors certains me diront, en fait, il a dit aux apôtres, Sylvain. Ça concerne peut-être que les pasteurs et les anciens. Et éventuellement quelqu'un qui se serait trompé. Non, je crois sincèrement que ça concerne tous ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ, de faire des disciples. Tous les chrétiens sont concernés. Alors soyons francs avec nous-mêmes, soyons francs avec notre Église. Personnellement, est-ce que je fais des disciples ? Bon, aujourd'hui, c'est peut-être une situation particulière, mais dans ta vie. Et depuis que je suis chrétien, depuis peut-être N années, est-ce que je me suis investi personnellement pour quelqu'un ? Je ne parle pas juste de socialement, de montrer de l'amour, ainsi de suite, mais pour transmettre l'évangile de Jésus-Christ, expliquer ce que Jésus lui-même nous prescrit, ce que tout le conseil de la Bible pour la vie courante. Personnellement, est-ce que je me suis investi pour quelqu'un ? Si c'est un commandement de Jésus, c'est un commandement. Si c'est Jésus qui le dit, c'est le patron. Où est-ce que ça se trouve dans mon emploi du temps ? Et comprenez bien ça, je crois qu'il y a des personnes qui ont un ministère d'évangéliste et ils vont être super pertinents. Ils vont pouvoir discuter au détour d'un McDo, dans un train, dans un parc, je ne sais pas trop quoi, avec des inconnus, ils vont discuter et paf, ça match.
ils sont pertinents, ils comprennent la situation de la personne, Dieu les utilise, le Saint-Esprit leur donne du discernement, et dans un laps très court, ils vont pouvoir donner juste quelques éléments qui vont permettre à la personne de commencer son cheminement. Et peut-être de dire, si tu veux, la semaine prochaine, on se voit à tel endroit et on en parle. Il y a des personnes, Dieu leur a donné ce don, et c'est un don, mais ce n'est pas pour tout le monde. Par contre, chaque disciple de Jésus devrait être en mesure de prendre sa Bible et de l'ouvrir avec des amis, sa famille, ses enfants, des membres de son Église, et ensemble découvrir le message de l'Évangile. Qui est Jésus, ce que Dieu désire pour nous. Ce n'est pas une élite qui doit pouvoir faire ça. Chacun d'entre nous, nous pouvons le faire. Ce n'est pas une question de connaissance. C'est tu prends un verset, tu prends peut-être la première épître de Jean, et Jésus est la lumière du monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et tu commences une discussion. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible pour faire ça. Tu peux parler de ce que Dieu a fait dans ta vie aussi. C'est là que Paul dit, toi donc mon... Oh là, je crois qu'il y a un problème. J'ai perdu mon verset. Quelqu'un peut lire le verset 2 ? Et tout le monde avait déjà fermé sa Bible. Hein. Vous pensiez déjà au repas ? Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'entendre, de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce qu'on entend, peut-être aujourd'hui, sujet de la prédication, on peut en reparler avec quelqu'un. Pour l'assimiler, dire toi tu l'as compris comment, moi je l'ai compris comment, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie ? Combien de générations sont concernées par ce commandement ? Moi, toi et d'autres disciples, des personnes fidèles et d'autres. On voit que c'est une course de relais comme ça. Chacun a son rôle à jouer. Mais en fait, si on regarde un peu au-dessus, moi, c'est Paul, Jésus, c'est avant, c'est le début du relais. Nous, on est 2000 ans après ce relais. Et aujourd'hui, tu as encore ta place dans ce relais qui est ce relais de la vie éternelle, de la transmission du message le plus puissant de l'humanité. Et j'ai entendu cette image que quelqu'un a donnée une fois. En fait, si nous loupons un relais dans notre église locale, si nous ne prenons pas conscience que nous sommes des éléments importants de ce relais, la prochaine génération, il n'y aura plus d'église. Il y aura peut-être un bâtiment qui restera, ça sera une discothèque, mais il n'y aura plus d'église. Moi, je dis ça parce qu'ici, c'était une discothèque. Mais est-ce que nous avons conscience de la responsabilité que Dieu nous donne ? Et pourtant, Paul dit juste, vas-y avec la force que Dieu te donne. Mais ça nous interroge sur qu'est-ce qu'on veut transmettre. Est-ce qu'on veut transmettre des traditions ? On a toujours fait comme ça, une forme liturgique, il faut que ça soit un chant comme ça, puis une prière et après ainsi de suite. Non, je ne crois pas. On veut vivre focus sur l'évangile de Jésus-Christ. Un évangile qui transforme les cœurs, les pensées, les vies, qui bouleverse toute notre vie. Ça nous emmène à aimer Dieu de toute notre âme, de tout notre être, de toutes nos pensées. Pour pouvoir l'enseigner, il faut que moi-même je me laisse enseigner. Chaque jour, par Dieu, mais aussi par des frères et des sœurs. Et là, on est chacun un maillon important pour s'enseigner les uns les autres, s'encourager les uns les autres. C'est pour ça que j'ai envie de te dire ce matin, est-ce que tu as quelqu'un de fidèle en tête avec lequel tu as envie de t'investir ? Est-ce que tu as déjà réfléchi à mettre une partie de ton emploi du temps, chaque semaine ou toutes les 2 semaines, pour prendre un temps de qualité avec quelqu'un avec lequel tu veux grandir ? Peut-être quelqu'un avec qui tu veux transmettre aussi. Dans l'Église, on a essayé de faire des choses dans l'organisation générale. Il y a une librairie avec une super équipe.
on a des petits groupes, des groupes de découverte de la Bible, des groupes de vie, découverte de la vie chrétienne qu'on fait après. Chaque baptisé le fait, mais c'est ouvert à toute l'Église aussi, hein, mais il n'y a personne qui a jamais demandé. Des groupes de croissance, où il y a 2 personnes du même sexe qui se retrouvent régulièrement pour échanger sur ce qu'ils ont lu dans la Bible. Et il y a les groupes de maison, on en a 5. Il y a les groupes de vie, les enfants, les collégiens, les jeunes, les femmes, les hommes. Tout ça, c'est des endroits où on expérimente ce qu'on est en train de lire dans la Bible. Il y a aussi des formations sur la méditation de la Bible, sur comment transmettre le témoignage de l'Évangile. Il y a une nouvelle formation qui va arriver, les grands principes de la foi chrétienne, pour que tu puisses expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est la Trinité, par exemple. Des préparations au mariage, avec des beaux événements à venir. Et tout ça, c'est organisé par l'Église, parce qu'on veut outiller. Mais pour ça, il faut aussi que chacun puisse y prendre part, s'inscrire aux formations. Que ça ne reste pas des feuilles accrochées au mur. Mais c'est aussi une démarche personnelle de dire, en fait, sans que l'Église organise, je veux passer du temps avec quelqu'un. C'est ça la simplicité de l'Évangile. Et notre Église, elle veut s'investir dans la croissance spirituelle de chacun de ses membres. Et c'est là que je nous interroge. Suis-je une personne fidèle ? Est-ce que je connais une personne fidèle dans laquelle je veux m'investir pour qu'elle-même puisse s'investir après avec d'autres ? Donc ça, c'est un encouragement à participer à ce qui existe, prendre rendez-vous peut-être avec quelqu'un pour partager un café, ouvrir la Bible, prier ensemble. Mais soyons fidèles dans la transmission de l'enseignement de Jésus, y compris dans la pratique. Parce que souvent, on reste sur la connaissance, mais dans la pratique, lorsque ça nous coûte, où est-ce que je suis ? Après, il est question d'être persévérant dans la souffrance. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le laboureur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet l'intelligence en toutes choses. Je voudrais juste sortir 2 principes de ce texte-là. Si nous vivons pour Jésus, nous prendrons part aux souffrances de Jésus. Et ça sera un honneur. La deuxième chose, nous avons besoin de savoir pour qui nous courons, pour qui nous nous battons, pour qui nous travaillons, pour qui nous souffrons. Et c'est justement pour ça que Paul nous donne quelques exemples. Le soldat, en temps de guerre, il n'est pas aux 35 heures. Il fera des semaines, autant qu'on l'appellera, il ira. Si c'est 24 heures sur 24, ça sera 24 heures sur 24. Si c'est 7 jours sur 7, 7 jours sur 7. Si c'est 365 jours dans l'année, 365 jours dans l'année. Lorsque le soldat il est appelé en mission, il ne peut pas trop tergiverser en disant mon gazon finalement il était un peu haut, je ne peux pas partir tout de suite. Là je discutais même avec quelqu'un qui est ambulancier, mais avec les réquisitions, il n'est pas sûr que par exemple il peut même aller au mariage de sa fille. C'est pour ça que quand Paul nous parle de ça, il te dit c'est bien de prendre soin de notre quotidien, mais à un moment en fait Dieu peut t'appeler à être réquisitionné pour un temps particulier, un temps où Dieu t'appelle. Et cette famille, ils ne pensaient pas être réquisitionnés pour aller chez les guerrieros. Hein. Mais lorsque Dieu nous invite, suivons-le, faisons-lui confiance. Et je sais que ce n'est pas facile. Moi, à chaque fois, je dis, mais Seigneur, mais pourquoi moi ? Et ça nous interroge sur vraiment cette question de ce qui est le plus important pour nous. Et j'ai cette image de Jésus qui parle de cette invitation à un repas, et puis il y en a qui disent j'ai des bœufs à essayer, une voiture à essayer, et ainsi de suite. Mais Jésus, il est clair avec ses disciples, en Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Quand Jésus dit se charger de sa croix, ça veut dire qu'il se considère déjà comme mort. C'est rude, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus.
Et ça nous interroge aussi sur à qui on veut plaire. Hein. Paul dit, mais il faut que tu plaises à ton chef. Le chef, c'est Jésus aussi. Et en Galates, il est dit cela. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et l'athlète, il est question de combattre avec des règles. Et c'est vrai que je pense que nous, en tant qu'être humain, peut-être c'est que moi, mais on voit la difficulté et on se dit comment est-ce que je peux faire ? Et il y a l'anecdote d'un pasteur qui faisait, quand il était jeune, une course de relais. Donc on passe un relais puis il faut courir, quoi. Et donc le premier, il court super bien. Le deuxième, il passe le relais et lui-même, il court bien. Et le troisième, c'est le plus rapide qu'ils ont choisi, il court. Et au bout de quelques secondes, il s'arrête. Tout le monde est en panique, ils se disent, mais en fait, il s'est blessé, et ainsi de suite. Il court vers lui. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? T'as un problème au cœur, t'as un problème de déchirure musculaire ? Il fait, non, je ne sais pas, mais je me suis arrêté. Je ne sais plus pourquoi je courais. Et je crois qu'il y a des temps comme ça dans notre vie où on ne sait plus pourquoi on court. Et je crois que ce matin, on a vraiment l'occasion de se positionner, de se rappeler pourquoi on court. Puis il y a le laboureur. Alors, en fait, dans la version de Bible qu'on a prise, c'est le cultivateur, mais je cherchais un peu, finalement, c'est plutôt le labourateur. Ce que ça change, c'est que celui qui laboure, il va être le premier à passer dans le champ. C'est dur, parce que c'est physique, hein. Tu es seul dans ton champ, tu vois rien. Par contre, il voit déjà par la foi la récolte. Et ça sera le premier à pouvoir en profiter. Et j'ai envie de te dire ça, peut-être tu te dis, ça fait longtemps que je m'acharne sur ce truc-là. Alors il faut avoir du discernement aussi, il faut continuer ou pas, hein, mais par contre j'ai envie de te laisser ça. Hébreux 11. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai envie de te dire, mais ce matin, si Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, ça servira. Ce couple ou cette famille missionnaire, ils n'ont rien vu. Et Dieu leur a fait ce grand privilège d'être les premiers spectateurs au bout d'un an, de voir des transformations de vie de personnes que tout le monde aurait dit, ça ne vaut même pas la peine avec eux. J'ai envie de te dire, persévère. Et du coup, pour résumer un peu tout ça, c'est que on est appelé à se dépouiller de nos anciennes priorités lorsqu'on devient disciple de Jésus-Christ pour être fidèle à Jésus. On est appelé à persévérer dans la droiture pour ne pas être disqualifié aussi de notre service. On est appelé à être persévérant avec patience dans l'effort pour pouvoir prendre part à la récolte, se réjouir aussi de ce que Dieu accomplit. Et ça nécessite finalement d'être un disciple à plein temps. Tu es disciple à plein temps avec ta famille, à ton travail, avec ton église, lorsque tu fais un sport, une activité. Tu es avant tout disciple de Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul il dit ça à Timothée, verset 7. « Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. » C'est vrai que par moments, on a besoin d'exercer notre intelligence spirituelle pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, maintenant. Et c'est vraiment un appel à persévérer, même lorsqu'on souffre, parce que ça vaut la peine. Alors tu me diras, Sylvain, c'est vraiment des beaux principes tout ça, mais c'est trop dur. Et je suis d'accord, c'est trop dur. On n'y arrivera pas. C'est impossible. Par nos propres forces. Mais même avec la meilleure volonté, on ne peut pas y arriver. Nous avons besoin de mettre notre focus sur Jésus. Jésus, c'est notre motivation. La puissance de Dieu, c'est notre force, c'est ta force. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre, au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Souviens-toi que Jésus il est venu dans le monde pour souffrir, mais il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Et ce que la Bible elle annonce depuis des milliers d'années, c'est arrivé et ça continue de se produire.
dans le monde, mais ici et dans ta vie. Nous ne prêchons pas une philosophie, des concepts moraux. Nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Paul, il est en prison, il est enchaîné, et il écrit cette lettre d'encouragement à Timothée. Mais cette lettre, elle est aussi pour toi. Tu peux avoir l'impression d'être enchaîné, limité, faible, incapable, mais la parole de Dieu n'est pas limitée. Tu peux avoir l'impression, comme Paul, d'être seul, d'être abandonné, mais Jésus, il est à tes côtés, il l'a dit, tous les jours. Si tu es son disciple, il est avec toi, tu n'es pas seul. Et l'évangile n'est pas enchaîné. Dieu veut agir dans ta vie. Il veut te libérer des pensées qui t'empêchent d'être disciple de Jésus-Christ à plein temps. Et la même puissance qui a ressuscité Jésus, elle vit en toi. Et j'ai envie de te dire peut-être à toi ce matin, tu te dis, mais il y a ces choses-là, je les ai complètement abandonnées. Je crois que Dieu veut ressusciter quelque chose en toi. Dieu veut te libérer de quelque chose où tu te limites depuis des années et des mois. Il veut te libérer de ça pour que tu accomplisses sa volonté, que tu aies ce privilège de le servir. Verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Si tu supportes ces choses-là, c'est pour Jésus, mais c'est parce qu'il t'a confié une mission. Parce qu'il aime tellement les personnes autour de nous, qu'il nous appelle à aussi les aimer. Malgré l'adversité, l'opposition, les souffrances, parfois les persécutions, Dieu t'appelle à les aimer et d'avoir un témoignage auprès d'eux. Dans les paroles et dans la pratique, ça nécessite d'aller vers ces personnes-là. Et tu n'es pas seul à vivre ces choses-là. Depuis des milliers d'années, des millions de chrétiens au fil des siècles et au fil des jours, jusqu'à aujourd'hui, vivent ce combat de dire « je veux vivre pour Christ, je veux partager qui est Jésus pour moi ». Pour toutes les personnes que Dieu a choisies, toutes les personnes que Dieu désire que tu rencontres, toutes les personnes qui ont besoin du salut en Jésus-Christ, qui ont besoin d'être appelées enfants de Dieu. Et Dieu t'a choisi, toi, personnellement, pour partager cette bonne nouvelle, former des disciples, t'investir dans la vie de personnes, être fidèle dans les petites et dans les grandes choses. Et Dieu, il t'a choisi pour les milliers de personnes qui habitent dans cette région. Dieu nous a choisis en tant qu'Église pour les milliers de personnes qui habitent dans cette région. Dieu veut que tu continues de te former en tant que disciple de Jésus-Christ. Tant que Jésus n'est pas revenu, tu n'as pas franchi la ligne. Être un disciple de Jésus, engagé, authentique, fidèle, c'est glorieux, mes amis. Ça rend gloire à Dieu d'être fidèle. Et verset 11, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Et c'est vraiment là où on voit la grâce jusqu'au bout. On ne sera pas toujours au niveau. On ne sera pas toujours au niveau de consécration, de fidélité. On n'arrivera pas toujours à répondre à l'appel de Jésus. On aura des temps de chute, des périodes où on sera infidèle à la volonté de Dieu dans notre vie. Il y a des moments où nous renierons même l'œuvre de Jésus en nous. Où nous renierons notre vocation d'enfant de Dieu, notre vocation de disciple de Jésus. Mais Jésus est fidèle. Il ne reniera jamais son amour pour toi, ce qu'il a fait pour toi. S'il est venu dans ce monde, qu'il a souffert, c'est pour toi, c'est par amour. Il ne le reniera pas. Et peut-être ce matin, tu es tombé, tu t'es peut-être arrêté dans cette course, mais Dieu il est en train de te dire, relève-toi. J'ai quelque chose de bon pour toi. C'est pour ça, ancrons-nous dans l'Évangile. Ancrons-nous, faisons le focus sur l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est là où j'ai envie de vraiment nous encourager. Ne nous définissons pas sur ce que nous réalisons. Ne disons pas j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis cela. Non,
Ce qui est important, ce qui définit ton identité, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, ni même ce que toi tu penses de toi, mais ce que Dieu dit de toi. Et il dit que tu es disciple de Jésus-Christ, que tu es enfant de Dieu et qu'il a un projet pour toi. Ça nous appelle aussi à persévérer là où Dieu te place. Peut-être c'est difficile dans ton entreprise. Rien ne va avec ton patron, tes collègues, tu as une pression immense. Mais là aussi, tu peux continuer d'être disciple de Jésus-Christ. Peut-être ton lycée, ton collège, tu viens de démarrer, c'est peut-être l'aventure. Il y a peut-être de la violence, des moqueries, du harcèlement. Mais là aussi, Dieu, il est avec toi. Peut-être dans ta famille, même dans ton couple, c'est compliqué. Mais Dieu, il est avec toi. Peut-être dans ton quotidien, tu es seul, tu as des soucis et tu te dis, mais si je n'étais pas là, est-ce que quelqu'un s'en apercevrait ? Dieu, lui, il est avec toi. Et je ne remets pas en doute tes souffrances, le fait que par moments, on en a tous marre. Et c'est justifié. Mais je t'encourage ce matin à te mettre à genoux devant Dieu et lui dire, mais dans cette saison difficile de ma vie, je veux qu'il se produise des fruits pour l'éternité. Je sais que tu l'as déjà fait avec d'autres personnes et je crois que tu le feras avec moi. Je suis disponible, car la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Je t'encourage je le dis quasiment toutes les semaines, mais ton agenda, c'est super essentiel. Mets les choses importantes pour toi là-dedans. Mets les choses qui font que tu es disciple de Jésus-Christ et que tu es dans cette grande course de relais. Et je t'invite vraiment à vivre pour Jésus, à compter sur sa force chaque jour. On va peut-être pas chanter comme j'ai largement débordé, mais l'avantage c'est qu'il n'y avait rien qui pouvait cramer dans le four aujourd'hui. Je vais simplement prier et puis on va s'arrêter là. Seigneur, ce matin, tu vois, tel que nous sommes, nous nous présentons devant toi et c'est vrai que des temps de nos vies, nous ne savons pas comment faire face. Mais dans ces temps-là, nous voulons avant tout être disciples de Jésus-Christ. Et ce matin, avec des frères et des sœurs qui partagent cette prière, qui partagent ce désir de vivre pour toi, d'être ton disciple, nous nous mettons à genoux. Et nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la force d'être ton disciple, d'être ton serviteur dans notre quotidien. Tu vois, tous les défis personnels que nous avons, nous sommes dans une période qui est très mouvementée dans le monde. Mais tu l'as annoncé. Tu as annoncé qu'il y aura des bruits de guerre, tu as annoncé qu'il y aura des catastrophes naturelles, qu'il y aura des divisions, y compris même dans les familles, et des difficultés financières. Mais Seigneur, dans ce temps, nous voulons avant tout dire, nous t'appartenons, nous sommes tes enfants. Seigneur, donne-nous de persévérer dans ce bon combat. Ce combat d'être disciple de Jésus-Christ, peu importe les circonstances, d'être fidèle dans ce que tu nous confies en tant que tes enfants, en tant que des personnes qui veulent te glorifier dans tout ce que nous faisons. Et je te prie, s'il te plaît, que tu sois vraiment aux commandes, que tu sois le premier dans notre vie et que nous prenions vraiment au sérieux cet appel que tu nous donnes. C'est un honneur tellement grand. Je te prie que nous puissions le réaliser, le vivre. Et tu vois, tu nous appelles aussi en tant qu'Église. On se sent faible, on se sent petit par rapport à ces projets qui sont devant nous, mais nous voulons te faire confiance. Nous voulons faire ce que nous devons faire avec ténacité, avec justice, avec droiture, avec passion. Mais nous comptons avant tout sur toi. Et je te prie, s'il te plaît, vraiment que tu nous donnes cette intelligence spirituelle de discerner les temps et ce que tu désires de nous. Je te prie particulièrement pour peut-être des personnes qui ont vécu des blessures. Je te prie que là aussi tu puisses guérir, que tu puisses relever et que nous soyons tous en course pour toi. Que nous soyons mobilisés pour toi comme ces soldats que tu appelles. Et que nous soyons aussi ces laboureurs, les personnes qui vont par la foi et qui attendent à être les premiers spectateurs de tes miracles.
Seigneur, c'est ce que nous te demandons pour notre Église. Et je te prie, s'il te plaît, pour un temps de rafraîchissement spirituel, un temps où tu nous parles chacun et chacune, un temps où on peut se mettre à genoux devant toi et te dire toute notre consécration que nous vivons pour toi. Oui, Seigneur, nous voulons marcher chaque jour avec la force que tu nous donnes, par ta grâce, parce que tu as déjà tout accompli. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.